On retrouve cette matière dans la plupart des produits que nous utilisons, que ce soit des produits alimentaires, cosmétiques ou même électroménagers. Je veux bien sûr parler du plastique. Dans cette vidéo, je te donne des pistes de productivité qui te permettront d'optimiser le plastique. Donc, quel que soit ton secteur d'activité, à partir du moment où tu travailles avec du plastique, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ces idées-là permettront à ton entreprise de gagner de l'argent. Je t'invite donc à rester connecté et concentré. Bienvenue sur OMBM Channel, moi c'est Paul Guérin et ici tu es sur la chaîne qui te parle d'industrialisation et de process industriels parce qu'avoir une bonne idée d'entreprise c'est très bien, mais ce qui te permettra d'emmener ton entreprise au plus haut, c'est d'avoir des process industriels bien rodés et bien robustes. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et recevoir mes prochaines vidéos. Et si tu as aimé cette vidéo à la fin, mets un petit like et partage-la. Il faut savoir que le plastique est une matière dérivée du pétrole. Donc, elle suit bien évidemment les cours de ce dernier. Si le baril de pétrole augmente, le prix du plastique augmente et vice-versa. Ce qui fait que le plastique, comme le pétrole, sont des matières qui sont amenées à s'éteindre. Aujourd'hui, on cherche des alternatives au plastique. Donc, la science est en train d'étudier, mais aujourd'hui, on n'a pas encore de valeur sûre. Donc, pour l'instant, on utilise encore du plastique. Donc, dans cette vidéo, je te propose 4 idées de productivité qui permettront à ton entreprise de gagner de l'argent. Donc, on regarde ça tout de suite. La première idée d'optimisation du plastique est la réduction du grade. Donc, réduire le grade du plastique, c'est quoi? Lorsque vous achetez du plastique, généralement, vous l'achetez en granulé, en poudre ou même en liquide. Et plus le grade de votre matière plastique est élevé, plus votre matière sera fluide, donc facilement modulable. Et plus elle est fluide, forcément, plus elle est chargée en pétrole et donc plus elle vous coûte cher. Généralement, lorsqu'on fait notre produit, lorsqu'on lance notre produit, on fait beaucoup de surqualité. Donc, on veut avoir le meilleur produit pour nos clients. Et généralement, lorsqu'on l'a lancé, on se rend compte peut-être qu'on peut diminuer un petit peu le grade et avoir la même fonctionnalité. Donc là, vous pouvez réduire le grade de votre matière, ce qui vous coûtera moins cher. Et là, vous gagnerez sur le prix au kilo de votre matière plastique. Seconde idée de productivité pour optimiser le plastique, c'est la réduction du pourcentage. À ne pas confondre avec la première. La première, c'est réduire le grade, c'est-à-dire c'est sur la matière pure que vous achetez directement chez votre fournisseur. Là, c'est la réduction du pourcentage. Donc ça, c'est interne à votre process. Je m'explique. Lorsque vous faites la décomposition de prix de votre produit, prenant par exemple une bouteille plastique, vous mettez que pour une bouteille, vous utilisez 200 grammes de matière plastique. Réduire le pourcentage, c'est trouver le moyen et de se dire, est-ce qu'on ne peut pas utiliser 170 grammes au lieu de 200 grammes? En utilisant 170 grammes, on gagne sur le coût de production de votre produit d'une pièce et donc ce qui vous fait gagner en productivité et en rentabilité sur votre produit. Troisième manière d'optimiser le plastique, c'est utiliser de la matière recyclée. Prenons le cas d'une bouteille d'eau. Lorsque vous terminez votre bouteille aujourd'hui, vous la jetez dans la poubelle jaune, elle est prise et ensuite elle est recyclée. Donc on rebroie la matière et on la reconditionne pour qu'elle soit utilisée à nouveau industriellement. Donc les grosses entreprises reprennent ces matières-là et réinjectent de nouvelles bouteilles avec ce plastique recyclé. Donc ça vous permet non seulement de ne plus d'acheter moins de matière pure et aussi de gagner de l'argent. Mais par contre, il faudrait faire attention parce que une bouteille n'est pas recyclable à l'infini. Parce qu'à chaque fois que vous recyclez une bouteille, vous cassez, ce sont des molécules, donc vous cassez un petit peu la chaîne du plastique. Et forcément, vous altérez les propriétés du plastique que vous aviez à la base. Donc ça demande beaucoup d'organisation, beaucoup de contrôle, mais c'est possible. Il y a beaucoup de marques qui commencent à le faire aujourd'hui.
Quatrième levier pour optimiser le plastique que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est de retirer le colorant. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de bouteilles en plastique aujourd'hui qui sont de couleur. Donc, pour donner un exemple, la 100p, c'est une bouteille verte, Badois rouge, Sprite, etc., etc. Donc, pour avoir une bouteille qui est colorée, soit vous achetez de la matière qui est déjà colorée, soit vous achetez de la matière pure et du colorant à côté que vous mélangez dans votre process interne. Donc l'idée, ce serait de retirer le colorant et d'injecter uniquement des bouteilles avec de la matière pure. Donc ce qui vous permet d'économiser une matière que vous achetez en moins. Donc ce qui ferait aujourd'hui peut-être une bouteille qui était verte, qui serait tout simplement claire comme une bouteille d'eau. Voilà. Ça n'altère pas, c'est toujours la même fonction sur votre produit, sauf que la couleur, elle est juste différente, mais ça vous permet de faire des gains de productivité. Les idées que je viens de vous présenter aujourd'hui sur l'optimisation du plastique ne sont pas des idées qui vont se faire en un claquement de doigts. Ce sont des idées que vous devez étudier précisément et prendre du temps. Vous devez faire des tests parce que vous avez des normes également à suivre et vous avez, entre guillemets, des propriétés que vous devez conserver, et selon le type de matière plastique que vous utilisez, les contraintes liées à la chaleur ne sont pas les mêmes. Donc prenez ces idées-là, mais ne les prenez pas à la légère, ça a besoin de beaucoup d'études. Et ensuite, par contre, quand vous les réaliserez, vous ferez d'énormes gains de productivité. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous. J'espère que cette vidéo-là vous a plu et vous a appris pas mal de choses que vous pourrez mettre en place pour votre entreprise. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau thème. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour plus de contenu sur l'industrialisation. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que nous sommes tous des multi-billionnaires mind. Ciao, like et partage la vidéo.